Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir dans l'Instant Friche, l'émission du programme Idéfriche. Au cours des prochains mois, nous publierons régulièrement des capsules dans le but de vous présenter les outils, les guides méthodologiques qui ont été élaborés par les groupes de travail du programme Idéfriche dont Charlotte va vous préciser la vocation. Bonjour à tous. Le programme Idéfriche est un programme de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a pour objectif d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans leurs actions de requalification de friches. Pour cela, elle s'est associée à 3 réseaux partenaires, le cluster Indura, le pôle de compétitivité Accélera et le CERF. Ces groupes de travail ont permis de développer des livrables répondant aux attentes des maîtres d'ouvrage, mais répondant aussi aux besoins des acteurs pouvant intervenir sur une friche. Sur le plateau, nous ont rejoint 2 représentants des partenaires d'Idéfriche. Laure Hugonnet, bonjour. Vous êtes directrice innovation du pôle de compétitivité Accélera. Franck Gautron, bonjour. Vous êtes directeur du cluster Indura. Au cours de cette émission, nous bénéficierons également du témoignage par visio de 4 acteurs de la filière qui ont participé au groupe de travail. Bonjour à vous 4. Bonjour. Bonjour. Caroline Arnoux, vous êtes responsable du service ingénierie du patrimoine à l'EPF Auvergne et vous avez participé aux travaux Idéfriche depuis 2016. En tant que maître d'ouvrage, quelles étaient vos attentes ? Sur la forme, ce qui m'a intéressée dans la démarche Idéfriche, c'était le fait de pouvoir intégrer un collectif, puisque la fusion des régions était toute récente et je pense que ça a pu contribuer à rapprocher des territoires qui avaient jusqu'alors peu d'interactions. Sur le fond, c'est vraiment le caractère pluridisciplinaire du groupe qui m'a intéressée, qui a permis en fait de rapidement prendre connaissance et appréhender les différents acteurs et les différents métiers qui intervenaient dans la requalification des friches. Et au final, ce que j'ai trouvé dans la filière Idéfriche a dépassé mes attentes. L'émergence en fait de la démarche coïncidait avec ma prise de poste au sein de l'EPF Auvergne et ça m'a permis de me former en accéléré. J'ai beaucoup apprécié en fait la diversité des actions qui étaient proposées. C'est-à-dire qu'on avait aussi bien des groupes de travail que des visites de sites, des journées d'information ou encore le forum en 2018 et toujours avec une finalité très opérationnelle. Merci Caroline. En 2016, le premier enjeu a été de recenser les acteurs de la filière pour situer leurs interventions, comprendre leurs interactions, mais également identifier les verrous à lever pour optimiser les étapes qui se succèdent de la définition du projet jusqu'à sa réalisation finale, n'est-ce pas Franck ? Tout à fait. Caroline a insisté sur le nombre d'acteurs et leur interaction. Et ce sont ces interactions qui rendent parfois fluide ou complexe la réhabilitation du friche. Ce sont 40 métiers, il faut se rendre compte de la société économique comme de la société civile qui peuvent interagir sur un dossier. Et évidemment, plus le dossier est compliqué, complexe, plus les interactions sont fortes. Cependant, cette étude nous a permis d'identifier 3 typologies de freins assez importants vis-à-vis d'une réhabilitation de friche. Le premier frein, c'est un risque à la prise de décision. À quoi s'engage-t-on quand on se lance dans un dossier de réhabilitation de friche? Alors le premier risque, c'est finalement un risque environnemental. Quelle est la nature exacte de cette friche, de ses pollutions et son ampleur? Et c'est une grande peur que de commencer un dossier sans savoir où potentiellement il peut nous engager. La deuxième typologie de risque que nous avions identifiée, c'est la complexité des dossiers. Complexe, mais pas compliqué. Le problème, c'est qu'il est très difficile d'avoir dans une seule équipe toutes les compétences pour réaliser une réhabilitation d'un dossier complexe. Il faut donc s'entourer. Et au-delà de s'entourer, il faut savoir aussi communiquer entre les différentes compétences et les différents métiers. La troisième typologie de frein, elle est du ressort de l'innovation. La réhabilitation de friches, c'est l'un des marchés publics les plus importants. Et comme tout marché public, il y a une aversion à l'innovation. C'est dommage, c'est remettre en question la sagacité de nos entreprises à toujours innover. D'autant plus que ces dossiers de friches sont différents des uns des autres. Dupliquer donc une même solution sur un site différent n'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Demandons à nos entreprises, à nos ingénieries de s'adapter à la situation et de laisser proposer des solutions, des approches nouvelles, des organisations nouvelles
peut-être même des business models nouveaux, afin d'aboutir à un résultat commun, réhabiliter un foncier dégradé en une ressource. Ce travail a permis de consolider une communauté d'acteurs à travers la production d'un guide méthodologique. Laure, pouvez-vous nous présenter ce groupe de travail et l'intérêt qu'ils ont suscité auprès des acteurs concernés ? Oui, je vais vous parler de ce groupe de travail et même de deux groupes de travail. Donc, on a le premier sujet qui a été adressé dans le cadre du projet est celui du diagnostic de sol. Effectivement, les études de sol sont une étape importante et primordiale puisque c'est la première étape d'un projet de requalification. Pour autant, c'est une étape qui est plutôt délaissée dans le cadre des projets. Donc, on a très tôt identifié le besoin de monter un temps d'échange sur ce sujet-là, avec des maîtres d'ouvrage d'un côté qui nous disaient on ne sait pas faire, quelles clés pouvez-vous nous donner pour bien orienter les études de sol, et de l'autre côté, les bureaux d'études et entreprises de travaux qui disaient nous souhaitons avoir des études plus robustes pour lancer nos projets. Donc, un premier livrable, effectivement, a été le lancement de ce groupe de travail et qui a conclu au livrable du guide méthodologique sur les études de sol. Le deuxième sujet qui a été traité est celui du phytomanagement. Donc là, on parle plutôt de traitement ou de gestion d'un site. Donc, le phytomanagement, c'est une technique qui est importante et qui répond aux enjeux actuels du développement durable. Pour autant, c'est une technique qui est peu connue. Beaucoup de travaux sont menés au niveau des laboratoires, mais aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage nous ont dit nous sommes intéressés par ces techniques. Pour autant, qu'est-ce que le phytomanagement et quelles sont les réalisations est-ce que ça existe? Est-ce que c'est arrivé sur site? Donc, l'objectif du groupe de travail phytomanagement a été, de travailler sur une définition du phytomanagement et de montrer que ça existe sur site. Gaël Plassard, vous êtes cofondateur de la société Envisol, conseil et ingénierie en sites et sols contaminés. Vous avez fait partie du groupe de travail dédié au diagnostic des sols. Quel intérêt ce type de diagnostic peut avoir pour un maître d'ouvrage en charge de projets de requalification? L'intérêt principal, c'est vraiment d'évaluer, de quantifier le passif environnemental de la friche. Ensuite, la grosse problématique, c'est de réaliser ce diagnostic correctement et donc de faire un diagnostic qui tienne la route et qui puisse être vraiment précis. Parce que plus le diagnostic sera précis, et moins on aura de surprises lorsqu'on va réaliser la dépollution du site. Et c'est ça aussi qui est vraiment primordial. C'est non seulement réaliser un diagnostic, mais surtout réaliser un bon diagnostic et que celui-ci permet de faire gagner du temps à tout le monde et d'avoir des informations précises à l'instant T. Donc voilà quel est l'intérêt de faire réaliser ces diagnostics de pollution des sols. Merci Gaël. Ces deux guides feront l'objet d'une émission Instant Friche, spécifiquement consacrée à la problématique des sites et sols pollués. Oui, tout à fait. Et un autre plateau Instant Friche sera consacré aux outils et livrables issus du groupe de travail sur l'optimisation du temps. Olivier Rajon, vous êtes fondateur de la société Coraval, une société de conseil et de valorisation en foncier pollué. Les réflexions menées collectivement dans le cadre du groupe de travail optimisation du temps vous ont amené à quelle conclusion ? Il y en a qui courent après le temps. Nous, acteurs de la reconversion des friches, devons l'optimiser sans attendre. Telles pourraient être les conclusions du groupe de travail sur l'optimisation du temps dans le cadre d'idées friches. Il faut être lucide et prendre en compte l'ensemble des coûts de portage, l'assurance, le gardiennage, la taxe foncière, mais aussi tous les travaux de remise en état. Dans ces conditions, on se rend compte que très rapidement, en général avant 5 ans, l'ensemble de ces coûts devient supérieur à la valeur du foncier. Et on se retrouve dans une situation bloquée. Je vous invite à prendre connaissance du livrable réalisé dans le cadre de ce groupe de travail pour bien comprendre les effets de l'inaction sur la reconversion des friches. Anne, vous accompagnez les maîtres d'ouvrage dans la mise en place d'usages temporaires ou transitoires sur les friches dont les projets de reconversion ne sont pas encore programmés. Vous participez également au groupe de travail dédié à la valorisation des ressources d'une friche. En quoi consiste cette approche et quels en sont les bénéfices ? L'objectif du groupe de travail ressources est de présenter les friches sous un angle d'approche différent. Non plus comme un passif à gérer, mais plutôt comme un cumul de ressources potentiellement exploitables, que ça aille de la biodiversité aux matériaux ou même une emprise foncière disponible pendant un certain temps.
Merci Anne. Ces différents thèmes seront développés au cours des émissions Instant Friche à venir. Franck, le programme Idéfriche est toujours à l'œuvre. Quels défis les acteurs de la filière ont souhaité relever cette année ? Alors, ils ont souhaité travailler sur 3 principaux challenges qui s'inscrivent dans une certaine continuité ou complétude des précédents groupes de travail. Tout d'abord, développer un chapitre diagnostic amiante dans le guide diagnostic, principalement focalisé sur les sites et sols pollués. Ensuite, intégrer et ancrer les acteurs de l'économie circulaire dans la chaîne de valeur et dans l'organisation d'une réhabilitation de chantier et faire comprendre la valeur ajoutée qu'ils ont et le moment de les faire intervenir sur un dossier au maître d'ouvrage. Enfin, un groupe de travail sur le BIM Friche. Après nos travaux sur le MAPA, dialogue consultatif et le sourcing, dont les objectifs étaient très clairement de stimuler le dialogue entre les porteurs d'innovation et la maîtrise d'ouvrage, le BIM Friche recherche également à multiplier les interactions entre tous les acteurs et à maîtriser les informations dans le temps, de la réhabilitation au diagnostic, mais également à la vie du foncier dans le temps. Le BIM, c'est un formidable outil d'innovation organisationnelle d'un projet. Alors, après 4 années d'Idéfriche, quels enseignements peut-on tirer de ce programme ? Les enseignements sont nombreux. Idéfriche, c'est en premier lieu une filière qui est consolidée, une dynamique d'animation réseau très importante. Pour donner quelques chiffres, c'est plus de 20 journées techniques qui ont été organisées, qui ont rassemblé plus de 2500 participants, 15 groupes de travail, 15 visites de sites qui ont rassemblé plus de 200 personnes. C'est également une montée en compétences des acteurs avec l'émission de bulletins de veille, en premier lieu des bulletins de veille scientifiques et également des bulletins de veille juridiques. C'est également une dynamique d'innovation très forte puisque plus de 30 projets de R&D ont été accompagnés sur les thématiques de la requalification de friches depuis le lancement du projet. C'est également des changements de pratiques via plusieurs guides méthodologiques dont on a parlé au cours de cette journée avec des exemples très concrets comme le guide par exemple sur l'optimisation du diagnostic de sol. Et enfin, c'est surtout une réalité de terrain puisque plus de 20 sites ont été accompagnés depuis le lancement du projet. Merci Laure. Je pense que nous pouvons demander aussi leur avis à nos 4 témoins de la filière. Au niveau de vos pratiques professionnelles, que vous ont apporté les participations au groupe de travail et au programme Idéfriche ? Anne, si tu veux commencer ? Pour moi, ces groupes de travail sont toujours une opportunité pour confronter ma propre vision avec celle de mes pairs qui ont des compétences complémentaires. Donc, c'est vraiment un travail qui est très, très enrichissant. La première chose que je peux dire, c'est vraiment, ça m'a donné conscience du fossé qu'il y a entre les donneurs d'ordre, donc les maîtres d'ouvrage, et les techniciens comme le bureau d'études en Vissol. C'est-à-dire qu'on ne parle pas le même langage. Et donc, dans ma pratique au quotidien, je me suis attaché à vulgariser et à mieux expliciter ce qu'on proposait aux maîtres d'ouvrage afin qu'ils puissent vraiment acheter en conscience et vraiment acheter ce dont ils avaient besoin. Donc vraiment, la première chose que m'a apporté le programme au quotidien, c'est cette vulgarisation. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'innovations qui ne sont pas présentes, qui ne sont pas proposées aux maîtres d'ouvrage, notamment des innovations qu'on développe au sein d'Envisol. Donc grâce au programme Idéfriche, j'ai pu mettre en avant ces approches et ça me facilite l'accès au marché. Donc vraiment, Idéfriche, le programme Idéfriche m'a permis de proposer mes innovations au plus grand nombre. Donc je pense évidemment qu'il est important que perdure la démarche Idéfriche, qu'on a fait beaucoup de progrès collectivement au niveau de la région, mais qu'il faut absolument maintenir la dynamique parce qu'il reste encore beaucoup à faire pour relever les défis qui se présentent en matière d'aménagement durable des territoires. Merci à tous les intervenants d'avoir apporté leurs éclairages à propos des thèmes que nous traiterons dans des capsules plus techniques et qui seront publiées régulièrement au cours des prochains mois. La première capsule technique traitera d'ailleurs des approches favorisant l'optimisation du temps lors de la requalification d'une friche. Nous vous tiendrons informés de la publication de cette capsule. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un futur Instant Friche.